propose de passer au second sujet, parce que si les Sixers ont surpris Boston à domicile, c'est aussi le cas des Lakers, qui la nuit dernière ont pris le Game 1 contre les Warriors. Une victoire étriquée, 117 à 112. Bon, il y a deux lancers à la fin, mais il y a eu un shoot d'égalisation. On en reparlera de ce shoot d'égalisation, justement, et ça donnera lieu peut-être à un petit débat. Mais voilà, il y a Quito qui dit LA avec un cœur. Magnifique. Je pense que cette victoire, est-ce qu'elle était pas attendue, mais est-ce qu'elle est si illogique ou surprenante que ça, compte tenu de la débauche d'énergie dans le Game 7 à Sacramento, les petits jours de repos en plus pour les Lakers, et la sérieuse équipe des Lakers de toute façon, qui ne sont pas des peintres. Messieurs, je voulais vous lancer tout d'abord sur l'opposition de style qu'a illustré ce match entre les deux équipes. Qui Ouais, veut tu sais, commencer? c'est le bon terme parce que tu as une équipe qui shoot à 3 points et une équipe qui prend possession de la raquette et qui joue assez plus physique et plus sur les drives et qui forcément a plus de lancers aussi. Parce que ça aussi, je pense que de toute façon, on va en parler aussi parce que c'est quelque chose qui a fait assez jaser sur les réseaux. Ce problème, non, c'est pas un problème, cette question des Ce lancers. phénomène, ouais. Donc, oui, une grosse opposition de style entre vraiment l'école Golden State, à savoir beaucoup d'extra passes, beaucoup de screen off-ball, beaucoup de mouvements off-ball et beaucoup de prise de risque en soi, finalement. Et des Lakers qui sont plus dans le 1 contre 1, dans le physique, dans vraiment la domination physique. Et oui, exact, tu as utilisé le bon terme, opposition de style. Messieurs, là-dessus, qui veut ajouter quelque chose Non, sur cette différence? pour le coup, ouais, complètement d'accord, hein. C'est compliqué de pas être d'accord là. De toute façon, c'est de toute façon le style caractéristique, hein, de Golden State, hein, du run and gun, bon, avec une défense particulière vis-à-vis du run and gun, mais où on dégaine énormément à distance, où on a une pace extrêmement rapide, etc. 106 shoots pris, la moitié derrière l'arc, 53 tentatives à 3 points, hein, pour Golden State. Et de l'autre côté, une équipe des Lakers qui, on l'a vu cette saison, avec enfin un Anthony Davis healthy, qui utilise du coup une paire LeBron AD à l'intérieur, avec en plus l'apport d'un Vanderbilt, etc., ou même d'un Rui Hachimura en sortie de banc, pour aller pilonner au fur et à mesure, épuiser à l'intérieur et mettre des points faciles autant qu'ils peuvent, en tout cas des points pris le plus près possible et, euh, et avec une domination physique et un côté boxeur, quoi. C'est ça, et je voulais rebondir justement sur Enzo, là, quand tu parlais des fautes et de ce micro-phénomène, parce que moi je suis d'accord avec toi et tu l'as très bien expliqué sur Twitter, c'est que quand tu regardes les chiffres, alors oui, tu as 2 fois plus de fautes sifflées contre les Warriors, 12 à 24. Cependant, comme a aussi dit ton homonyme ici présent, il y a aussi 2 fois plus de tirs à 3 points. Et est-ce que tu peux regarder le chiffre sur les blocs aussi, s'il te plaît? Oui, Parce que exactement. 10 contre à 3. Donc ceci peut expliquer cela. Et euh, comme tu l'as bien dit sur les réseaux, c'est vrai que de commenter ou d'analyser l'impact d'un arbitrage en faveur ou contre une équipe seulement par rapport au nombre de fautes sifflées, c'est totalement contre-productif. Mm. Il faut voir le contenu des matchs. Et personnellement, quand j'ai vu le match, moi, et je l'ai revu après en replay, c'est que j'ai rien trouvé de scandaleux, à part Non. quelques séquences ou à part peut-être le jump ball qui n'a pas été sifflé en toute fin de match. Voilà. Ouais. Et encore. Et Oui, ouais, oui. le jump ball, c'est un peu dérangeant quand même. Ah ouais? Ah, Moi, écoute, je En sais pas, fin de mais match, j'ai vu des dizaines de fois, moi, cette action-là, et ouais, donc, du coup, mais ça m'a là, moins choqué. pour moi, Je la pense que situation, les deux elle calls était sont vraiment OK. claire, quoi. T'avais vraiment deux joueurs Ouais. qui se le tapaient. Et bon, mais bon, après, il n'y a pas non plus de. Moi, ça m'a pas choqué. il n'y a pas de Ouais, scandale. Pour le coup, vraiment, il n'y a pas de scandale. ouais, Voilà, ouais. on est d'accord. Les deux décisions, pour moi, étaient à peu près OK.
C'est ça. Ouais. Antoine, là-dessus, qu'est-ce que tu... Ouais, moi je rebondissais parce que moi j'écoute le match avec les commentaires et je crois que c'était tout au début de la deuxième période quand ça reprend, il y a c'est Stan Van Gundy ou Jeff Van Gundy qui était au commentaire, je sais plus, un des deux. Stan. Stan, Stan. ouais. C'est pas Jeff? Non, non, C'est c'est Van Stan. Gundy, on va dire. Allez. Ouais. Van Gundy. Un des deux frères qui dit quand la deuxième période reprend, on a parlé avec Steve Kerr à la mi-temps et il a dit que il y avait aucun souci avec l'arbitrage, que les arbitres ont été parfaits et que c'est juste eux qui n'ont pas provoqué de faute. Donc tu vois, même avec cette intensité-là, etc., ils savaient reconnaître que eux aussi, ils n'ont pas été assez vers le cercle ou Après, c'est assez pas leur efficaces jeu non pour faire plus. des fautes, quoi. C'est pas leur jeu non plus aussi. Faut prendre en compte que c'est une des équipes qui provoque le moins de lancers par match, à savoir les Mm. Warriors, qui joue contre l'équipe qui en provoque le plus par match, à savoir Bien les sûr. Lakers. Donc, Ouais. pourquoi tout cela devrait s'équilibrer en playoff si c'est pas le cas? Tu vas pas Exactement. inventer des fautes pour inventer des fautes. Il y a pas de raison. Comme on l'expliquait, déjà les Lakers ont une meilleure défense que les Warriors. Forcément, ils vont faire moins de fautes. Et en plus, les Warriors jouent beaucoup plus extérieur que les Lakers qui drive Surtout, et qui jouent au poste. on l'avait évoqué en preview, Enzo, c'est surtout aussi que t'es les Warriors, tu sais que le point faible, entre guillemets, de la défense des Lakers, c'est les extérieurs. Je comprends aussi la volonté au cas où des Warriors dans ce plan de jeu un peu d'user et d'abuser du tir extérieur, parce que quand t'as un monstre défensif, tu l'as vu contre Memphis comme AD, et des mecs comme Vanderbilt, LeBron, qui sont pas les derniers à vouloir contrer ou à bien défendre à l'intérieur, je comprends le fait de vouloir attaquer sur D'Lo, Austin Reeves ou même Schroeder, tu vois, sur l'extérieur. Mais du coup, Thilo pense surtout à son futur contrat, Yazidid. il ferait bien de se réveiller vu sa saison qui était un peu médiocre quand même. On a vu aussi, moi je trouve, alors déjà, la défense, on l'avait évoqué aussi dans la preview, mais la défense de Vanderbilt. Putain, ouais, dingue, putain. Mamma mia. Moi, je doutais sur le côté. Je savais pas trop ce qui allait se passer au niveau stratégique vis-à-vis de Steph, qui allait être mis en mission principale dessus. Est-ce que ça allait est-ce que Vanderbilt était vraiment capable? D'ailleurs, je me souviens que on va dire le compte français principal en personne de Bastien sur Trash Talk, on avait fait un tweet aussi. Et c'est vrai que c'était une vraie question. Force est de constater qu'il a géré la mission. Voilà. Chapeau l'artiste. Rapidité latérale, longueur de bras, intelligence. Et encore, Steph met des tirs à la fin, les gros 3, parce que sinon, il avait été limité à très très peu de points sur tout le match. Il a été bon dans le premier quart, bon un peu dans la fin du dernier, et entre-temps... ouais, parce que du coup, côté en fait, c'était un peu... côté Warriors, c'était un peu le comment dire, le contraire du Game 7, j'ai envie de dire, parce qu'on a un Klay Thompson en début de match qui est très bon dans ses shoots et dans son scoring. C'est éteint ensuite. Il s'est éteint un peu par la suite et tout ça. Il y a un Jordan Poole qui met des gros shoots et qui score un peu plus qu'à l'accoutumée. Donc déjà, ça, c'était une bonne nouvelle. Et en fait, t'avais Klay Thompson... Enfin, Steph Curry a commencé à monter quand les autres baissaient, en fait. Et je me demande si c'est pas, tu vois, l'activité de Steph et tout ça en début de match, comme ça, un peu plus discret. Est-ce que, à l'image de ces Warriors, c'était pas aussi le contre-coup de ce Game 7, en fait? Simplement, physiquement, mentalement. Peut-être. Simplement, tant qu'on était encore sur la question des lancers et des fautes, je voulais juste, à la limite, la seule vraie incohérence que du coup j'ai pu observer, c'était au sein de la même équipe, au sein des Warriors. J'étais étonné un petit peu, tiens, vu qu'on parlait de la défense de Vanderbilt sur Steph, de voir que, à l'image aussi de la saison, mais qu'on accordait aussi peu de sifflets d'un côté à Steph sur des contacts, et de l'autre, dans la même équipe, qu'on protégeait, entre guillemets, autant un Kevon Looney qui a fait attentat sur attentat dans la raquette pour essayer de stopper Eddie, et qui, honnêtement, en fin de premier quart, il aurait pu avoir 5 fautes, c'était pas gênant. Attentat sur attentat. Mais Est-ce écoute, que tu vas pas fort, il y a un mec qui a fait une copine de vidéo sur les 8 matchs là, pour le moment joués par les Warriors en playoff.
Looney a trouvé mystérieusement avec son coude la tête de son vis-à-vis 13 fois en 8 matchs. Oh. Bah, il boxe Après, pas mal au rebond. Ah oui, ouais, voilà, ça mais va. il y a vraiment une intensité physique qui est particulière. Et en fait, c'est marrant de voir d'un côté un joueur, en plus ton franchise player, qui a du mal à avoir ses calls, etc. Et de l'autre côté, peut-être ton joueur qui a le moins de star power, lui, arriver à s'en sortir pas trop mal au niveau. C'est vrai que Hmm. c'est rare de voir ça. Alors après, du coup, c'est dommage, Enzo vient de partir, mais au cas où, on aura son avis là-dessus après. Du coup, parlons de Jordan Poole et de cette fameuse dernière action, parce qu'il y a quand même 115 à 112, si je ne m'abuse. Non, Euh, 109 à 117 du coup 112. avec 117 avec les lancers. Du coup. Non, non, il parle avant Ah, au moment de l'action, l'égalisation. 115, 112, oui. Au moment de l'action, Ouais, c'est 115, 112. 115-112 au moment du shoot. Hein. Parce que justement, après, ils Non, font c'est faute. 109, 112. Non, 109-112, Non. c'est Steph qui égalise. Ou c'est Ah lui qui ouais? égalise. Ouais. Parce que Ah ouais. C'est vraiment Ah le oui, dernier. d'accord. Ok, d'accord. J'ai pas. sur Le shoot de poule. ce fameux shoot de Jordan Poole, il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux pour savoir est-ce que c'était un bon shoot, est-ce que c'était un mauvais shoot, mauvais choix, machin. Quel était votre avis, vous, messieurs, là-dessus, sur cette dernière action des Warriors là? Il est resté un temps mort à Steve Kerr? Oui, Oui. c'est la Écoute, spéciale, hein. après, sur le ballon qui remonte, Steph est trappé, mais les Lakers sont pas du tout en place. Donc, je pense pas que ce soit tellement un mauvais choix. Tu peux le laisser. Ça m'a pas choqué qu'ils le prennent pas, tu vois. Sur le direct, je me suis Ouais, dit, je suis qu'est-ce qu'ils assez font? d'accord. Mais après coup, je me dis, les Lakers sont pas du tout organisés. Ils montent super haut sur Steph. Bon, tu peux le tenter. C'est un pari à prendre, hein. Ouais. Toi, t'es d'accord avec ça, Enzo? Oui, Non, mais il a capté, ça Enzo va. l'homonyme, on va dire. Ah. Bah, pour le coup, effectivement, pareil, je trouve que c'est pas un si mauvais shoot que ça. Est-ce qu'il avait l'option de se rapprocher quand même un petit peu avant de le prendre? Je ne sais pas, mais ce sera de toute façon, c'est une question qui restera en suspens. En fait, ouais, c'est ça, les deux trucs, c'est l'argument pour, c'est bah, les Lakers étaient effectivement pas super en place et il avait un bel espace pour le prendre. L'argument contre, c'est il était quand même vachement très très loin. Et plus dans les pour, on peut rajouter le fait qu'il avait la main super chaude au moment Ah, je où suis pas et voilà. d'accord. De l'autre côté, il y a eu le côté, bah, il est resté un temps mort, tu avais l'option de prendre ton temps et tout. Donc en fait, on pourra trouver des trucs dans les deux sens, pas mal. Du coup, bah, pas vraiment d'avis. Je pense que les 2 options étaient OK, en fait. Sur le côté main chaude, je suis vraiment pas d'accord parce que sur la Je deuxième comprends. mi-temps, il est qu'à 38% au tir, il est à 3 sur 8. Hein. Il met la plupart de ses points en première mi-temps, Jordan Poole, dont un 3 points miraculeux, là, comme ça, où il va chercher la Ouais. faute. Mais je trouve pas non plus qu'il ait la main chaude, tu vois. Genre, oui, il met un gros 3 points Tout ce avant, que, mais oui, Enzo. moi, je te rejoins sur le fait, la main pas si chaude que ça, mais ça reste quand même un moment de confiance pour lui dans ce match. Et je pense que, Mmh. dans ce type de shoot, la confiance a plus d'impact que la main chaude. Et après, je comprends également que tu dises il avait peut-être l'espace de prendre un meilleur shoot, de se rapprocher, etc. Euh, et comme je te l'ai dit dans notre canal de discussion, même si je suis qu'un piètre joueur de départemental, ce type de shoot, en tant que shooter, moi-même, ce genre de shoot où tu as besoin d'un shoot, c'est une fin de match, tu as une certaine habitude à y prendre. Et dans le cas où Clay est coupé par la passe, Curry est prise à deux, le seul shooter, c'est toi, tu as un spot, un moment où tu as un shoot ouvert, où c'est une certitude qu'il est ouvert, tu le prends. Tu le Parce prends. que après, tu as trop d'inconnus. Si Oui. tu utilises les 8 secondes, tu ne sais pas si tu vas retrouver un shoot. Si tu t'avances, oui, comme on le voit, tout le monde se dit, mais pourquoi il ne s'est pas avancé? Sauf que en rapidité latérale, Anthony Davis, c'est pas un plouc. Que s'il s'avance, déjà, il perd 1 mètre de distance sur Anthony Davis. Que le temps de poser le dribble avancé armé,
Anthony Davis peut déjà être devant ta gueule. Je te dis pas qu'il va toucher le ballon. Je te dis pas qu'il va toucher le ballon, il va contester. Et ça peut changer beaucoup de choses. Et après, attends, je finis. On se trompe aussi de débat. Le shoot était à prendre. Le temps mort était aussi à prendre. Totalement, le temps mort était à prendre. Mais là, du coup, le temps mort pas pris, c'est indépendamment du shoot. Ah ben clairement là Oui. on retrouve le Budenholzer basketball, j'ai envie de dire, c'est que c'est cette manie qu'ont les joueurs et les Warriors avaient déjà pâti de cette de la non prise de temps mort au game 1 contre les Kings justement, où t'avais le dernier shoot pour égaliser qui revenait dans les bras d'Andrew Wiggins qui était absent depuis 25 matchs. Donc oui, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il aurait pu poser un dribble et être plus en rythme, pour être plus en rythme. Parce qu'on sait que ce joueur-là aussi, tout comme Steph Curry, on s'en fout qu'il ait une main devant la gueule. C'est tellement mécanique qu'il peut les lancer, il peut déclencher le tir. Mais surtout, moi, c'est Steve Kerr, encore une fois. C'est qu'une nouvelle fois, tu prends pas ton temps mort et une nouvelle fois, ils avaient 14 secondes, quoi, pour mettre en place l'attaque. Je vais être scandaleux. Je vais donner, je vais sortir la hot take, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un côté vis-à-vis de ces trucs de la légende, là, des temps morts pas pris, etc. par les Warriors? Est-ce que Steve Kerr, là, il vit pas un peu pour les caméras, là, vis-à-vis de ça? Oh, je suis pas sûr. Non. Mais, playoff, non, mais non. le fameux truc le fameux truc, combien de temps on a parlé du shoot de Curry sur le Thunder, etc., exceptionnel et Bien tout? sûr. Putain, il avait un temps mort, il l'a pas pris, ça rend le truc encore plus exceptionnel. Et il y en a eu plein pour Est-ce Curry, que etc. J'ai l'impression qu'il y a le côté aussi un petit peu ça, des Oui, fois. bien sûr. Mais est-ce que je peux faire l'avocat du diable, du coup? Parce Vas-y, que vas-y. pour le coup, moi, j'aurais pris un temps mort aussi à sa place, mais je comprends qu'il n'en ait pas pris. Parce que sur la dernière minute de ce match, le momentum est totalement Warriors. Mais ce qui me gêne en Ouais, fait ouais, sur ouais. l'action, c'est que oui, il y a le momentum, mais quand tu regardes l'action, t'es même pas bien placé parce que sur la Oui, même ça, ligne, par t'as contre, Poole, oui. Green et Ça, Curry. pas bien Curry placé. qui est trappe très haut. Et d'un côté, dans le corner, t'as Wiggins et Clay qui sont collés en fait. Mais en fait, Ouais. en fait, je pense que dans la tête de Kerr, il s'est passé ça. Et sachant qu'aucun joueur n'a pris de temps mort non plus. Parce que sachant que les joueurs peuvent prendre Ah le oui, temps mort. oui, c'est sûr. Bon, Donc, aucun joueur n'a pris de temps mort, c'est qu'ils l'ont senti aussi. Et tu vas pas me dire que oui, mais il laisse ça à Kerr. Curry, Dre, Clay, un des trois prend le temps mort, personne ne dit rien. bien Parce sûr. que ils sont Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la tête de Kerr, je pense qu'il s'est passé quoi? C'est OK, mon équipe se connaît, est collective, est bien huilée. Est-ce que j'ai plus confiance en mon équipe qui trouve un shoot ouvert en jouant leur jeu comme ils le font d'habitude, où ils trouvent assez souvent des shoots ouverts, ou je prends un temps mort et je risque à ce que la meilleure défense de la ligue me casse les couilles en étant super bien organisé, alors que là, je peux jouer sur l'aspect freestyle. Tu vois, c'est un dilemme à Bien prendre. sûr. Si le tir était rentré, on n'aurait même pas cette discussion, Mais on en aurait fait, dit ah ouais, Ça, il a bien c'est un sorti du dilemme momentum. sans fin. tu vois, une C'est un autre. dilemme sans fin. Moi, après, pour le coup, c'était hors du fait de. Moi, j'ai dit, je suis d'accord avec toi, qu'ils le prennent pas, je suis OK. Ouais, c'est d'un coup, le fait du côté de la légende des fameux trucs, des shoots qui sont rentrés alors qu'il y avait un temps mort, machin, à prendre, et qui ont fait aussi un petit peu, qui ont contribué à leur manière aussi un petit peu à cette légende au milieu de la dynastie, etc. Est-ce que ça t'incite pas peut-être à faire aussi un autre choix? Je suis pas sûr sur le moment. C'est peut-être inconscient, c'est peut-être même pas du tout pris en compte. Mais sur le moment, c'est un peu le truc qui m'est venu. Ça fait peut-être un petit peu presque vivre pour les caméras. Ouais. Après, je pose une question aussi là-dessus, sur cette action-là. C'est, tu sais que Jordan, enfin, tu sais que c'est une. Après, ça se fait sur le moment. De toute façon, nous, on est sur notre chaise là, le lendemain. Évidemment, on débriefe ça à froid. C'est beaucoup plus facile. Mais Jordan Poole n'est pas du tout en confiance en termes de scoring, même s'il avait mis 20 points sur ce match-là. C'est pas non plus la panacée, quoi. Est-ce que c'est pas lui qui doit avoir la balle en main justement pour faire une passe pour justement un Steph Curry au cas où Ouais, mais il remonte la balle ultra vite après l'action. C'est ce que je te dis. Donc, ils ont un peu fait dans la précipitation, Ouais. mais fondamentalement, si tu te dis, l'action elle se passe comme ça, combien de shoots, enfin, il y a combien de pourcents de chance pour que Jordan Poole mette ce shoot là? En dehors de sa réussite à 3 Parce points, que le ça fait roule en d'être plus, hein, ouvert, sur le le fait cercle. d'être loin.
Je sais pas, peut-être il va Ça le se mettre une fois sur calcule, mais 3. c'est compliqué. Une fois sur 3, il Ça se va le calcule, mettre. mais c'est compliqué. Donc, est-ce que tu préfères tenter une fois sur 3 ou est-ce que tu préfères prendre un temps mort et comme tu as dit, les Lakers qui vont se remettre en place, tu t'es pas sûr de pouvoir avoir, même si tu auras Curry peut-être, mais Hmm. tu vois, c'était un parti Ah, pris. mais Ça bien peut sûr. se solver mathématiquement. Ça Ça peut peut se solver s'entendre. mathématiquement. Dans les deux cas, tu t'estimes le pourcentage de chance de le mettre là, le pourcentage de chance de le mettre en sortie de temps mort, en prenant en compte plein de trucs, Mm. etc. Et faut Tu pas fais un oublier algo que, super compliqué, mais ça ouais, peut se solver mathématiquement, mais mais sur le coup, c'est pas les du tout mecs ce que je peux reviennent, faire sur ils l'instant. mettent un run de combien? 14-0? 12 ou T'es dans 14-0, l'euphorie ouais. du truc. Je peux aussi comprendre que le mec se dit, putain, on va mettre un run de zinzin, on va pas prendre temps mort tout de suite. Genre, on les étouffe là. Ah, bien sûr. Ils vont rien pouvoir faire. Mais Donc du il coup, se dit, bah, tentez. c'est pas rentré. Les Warriors vont donc aborder ce Game 2 en étant menés 1-0. On a posé la question du coup tout à l'heure pour les Celtics. Panique ou pas de panique côté Warriors? J'aurais tendance à dire pas de panique quand même parce Pas de que panique, pas Pas de encore. panique. Pas encore, ouais, pas encore. je les vois beaucoup non, plus pas de panique. capables d'aller gagner à Los Angeles que les Celtics d'aller gagner à Philly. Ouf. Bon, les deux peuvent gagner à l'extérieur, c'est pas un Hmm. souci, je pense quand même. Les deux peuvent gagner à l'extérieur. Il y a des problématiques différentes qui encadrent les deux. Mm. Mais oui, non, pour le moment, pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Exactement, bravo, bravo Guy, bravo Rasmo. C'est bien Rasmo, hein, c'est ça? T'allais dire Gizmo, on a entendu. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en vrai, je suis d'accord avec vous, pas de panique du tout côté Warriors. Certes, tu perds le Game 1. Déjà, tu viens de remonter un 2-0, ce qui ne t'était jamais arrivé d'être mené 2-0 dans une série de playoffs à l'Ouest. Même une série de playoffs tout court, hein, dans l'ère KR. Il me semble pas avoir été témoin d'un 0-2 même en finale NBA. Euh, En plus, quand on voit le jeu qui a été Ah, développé, oui. ça va quoi. Ah, peut-être que tu es mené 2-0 en 2016 par le Thunder. Parce qu'il y a Non, 3-1 Thunder. je me souviens du C'est 3-1. 1-1. Et je pense Ouais, il y a 3. doit y C'était avoir 1-1, ça 1-1, voudrait non? dire que le Thunder est allé gagner les deux à Golden State? Non, doit y avoir 1-1, je crois. Bah oui, mais du coup, ça. Ah oui, non, c'est à la maison, du coup, le match 4 et 5. Ouais, ouais, ça doit être ça, là. Ça doit être ça, ça doit être Ouais, 1-1, ouais, non, ça 3-1, doit et être après 1-1. tu fais Ouais, 5, c'est 6, ça. 7. Mhm. Eh ben, écoutez, messieurs, très bien. Là-dessus, quelque chose à rajouter? Peut-être, parlons, on n'a pas beaucoup parlé de performance individuelle. LeBron, tranquille, en Ouais, c'est un chausson, croqueur encore. de la mort. Ouais. On le sent encore un peu diminué ou pas? Non, c'est Ouais. les 3 points, et c'est un fou furieux. Ouais, c'est vraiment un terroriste sur cette série de playoffs. Là, ouais, ouais, sur les 3 points cette saison, c'est vraiment Celui qui met, chaud. il est Non, pur par ouvert. contre, Moi, je me pose une question. Je commence à me poser une question. Est-ce que LeBron ne ferait pas son année de playoff la plus décevante de sa carrière? En je fait, suis tenté. décevant, c'est un mot dur parce que bon, c'est quand même LeBron, tu vois. Ce qu'il fait sur le terrain, ça reste quand même Bien sûr. hyper Il reste en valuable 22-11. et Hein. ouais, voilà, ça reste du LeBron, tu vois. Ouais, En soi, il est solide, tu vois, le gars. Surtout qu'il a 52% de true shooting, il me semble Hmm. avoir vu. Donc, ça, qui reste quand même au-dessus de la moyenne, tu vois. Mais juste, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est la première fois, en tout cas en playoff, qu'on voit Ouais. un LeBron déclinant, tu Un vois. peu Ouais, je suis d'accord avec Mm, toi. En Mais douce. Et tu vois, et j'ai envie de dire surtout, c'est la première fois en playoff que LeBron n'est pas le meilleur joueur de son équipe. en 2020, il y a bien une série où AD il était ouais, au-dessus. Ouais, contre les ouais, Nuggets. ouais. Ouais, je Contre les pense. Ouais, Nuggets. Mais c'est tout. ouais c'est vrai. Non, Après, mais c'est pas genre une série. Pour moi, c'est les playoffs et Eddie est meilleur et la finale, LeBron est meilleur. Hmm. Mais je suis d'accord aussi, j'ai vu passer ça, je crois que c'est Lakers France ou un truc comme ça qui avait dit, qui sentait vraiment que LeBron forçait à 3 points, forçait derrière la ligne parce que peut-être gêné physiquement encore par son pied, il n'arrivait pas non plus à driver comme il pouvait ou à passer l'épaule ou à démarrer en fait comme on a Ouais. l'habitude de le voir faire. Et peut-être que ceci explique cela, quoi. je veux bien, mais dans ce Mhm. cas-là, tu t'adaptes autrement qu'en forçant et en prenant des shoots de merde. Ouais, si t'as mal, tu fais pas des lay-oops de zinzin. À un moment, je sais plus qui lui envoie une balle. Et s'il a peur, il y va pas comme un fou furieux. Oui, c'est vrai. Avec une défense d'Andrew Wiggins sur cette action
d'une des plus grandes heures. Je sais plus c'était qui, un mec des Bulls là, où son joueur il est parti à l'autre bout et il est pas encore, il regarde pas. Je sais Non, plus, mais bref. c'était J.R. Smith contre les Bucks. Non, c'est Ma- pas celui-là, mais bref. Il y en avait un autre, je sais plus Oui, qui c'était. il prend le backdoor et il se rend compte 46 ans après. C'est pas George Smith, J'aurais mais c'est un peut-être mec qui fait le en tour, tête, je sais plus ce que c'est. Mais Oui, bref, oui, je vois. Andrew Wiggins, il nous fait une défense, frère. Il se retourne, sur l'action, je l'ai regardé au ralenti, il se retourne et LeBron est en train de prendre le alley-oop de l'autre côté. Ah C'est ouais. fantastique. Andrew Wiggins. Oui, il y a un truc par contre qui me rassurerait si j'étais les Warriors et qui m'inquiéterait Autoporteur si j'étais les Lakers. Autoporteur, nous dit Loris. Mais vas-y, Enzo. C'est possible. C'est possible. C'est Oui. le temps de jeu d'Anthony Davis. Ce qu'il a fallu parce que c'est Anthony Davis qui domine le match clairement. Hein, c'est impressionnant, 43 minutes. Hein. surtout en première mi-temps. Mais 44 minutes. Combien en deuxième mi-temps? Ah, j'ai pas vu. Mais là, 24. j'ai le temps de 24. jeu Il n'est pas total. sorti du terrain une seule fois en deuxième mi-temps. Ah la vache. Après, j'ai envie de dire c'est Il a normal. joué Pour moi, 24 minutes. désolé, pour moi, c'est normal. Voilà, je suis désolé, Non. mais pour moi, c'est normal. 24 minutes d'affilée pour un mec qui est une durée de prendre, c'est criminel. C'est criminel. Mais c'est 24 criminel, mais minutes d'affilée. c'est criminel, mais c'est nécessaire. C'est criminel, mais c'est nécessaire. Je suis désolé, c'est normal. Bah, sur Désolé, c'est cette normal. série-là, c'est clairement ton point Ils en fort. ont besoin. Donc, Ils en ont clairement, besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. quand on voit le. Pas 24. Quand on voit le. Mais si. C'est parce qu'en fait, 22, laisse-lui Allez, 2 regarde, minutes. regarde. Je vais encore une fois, je sais, c'est absurde, mais on va comparer ça avec mon expérience minable de coach de départemental. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. On parle des oui, trucs qui ça sont n'a pas rien- comparables. Mais non, mais évidemment, ça n'a rien à voir. Mais quand tu as un Voilà, joueur, bah alors. non, mais dans l'échelle, ça n'a rien à voir, mais dans l'idée, c'est la même. Quand tu as un joueur qui est le seul capable de ton équipe à faire ce dont tu as besoin, il joue le plus possible. Et crois-moi que si AD lui-même, il dit coach, il me faut Il s'est mis en sortir, 7 matchs. je crame, il sort. Donc si AD joue 24 Et minutes, il était cramé. AD peut- C'était évident. Le mais quatrième quart, il est typiquement cramé. il est Tu lui laisses peut-être. 2 minutes. 2 minutes. Rajoutons, 2 minutes au début de rajoutons à ces 44 minutes les 40 minutes de LeBron. Hein. Ouais. C'est 40 nécessaire. C'est nécessaire. Ah, sur LeBron, j'en suis pas sûr. C'est Ouais. nécessaire. Moi, je trouve. Et AD, LeBron, encore. je veux bien voir le fait que c'est ton arme numéro 1. À l'intérieur, ta rotation, c'est quoi? C'est Gabriel, Tristan Thompson qui a joué 0 minutes. Non, tout ça ne jouera pas. Voilà. LeBron, enfin, d'après Tristan Thompson, d'ailleurs, j'ai vu ça aujourd'hui, LeBron lui aurait dit de se préparer à jouer. Ouais, incroyable. Bah oui, c'est vrai que c'est LeBron qui fait la dispo. Mais en vrai, on rigole, Bah, mais en vrai, Tristan Thompson contre les Warriors, c'est limite la série dans laquelle il peut être le moins handicapant. J'ai pas dit le meilleur parce que connaît tellement. j'ai pas dit le meilleur parce qu'il sera pas bon, Hmm. mais il sera le moins handicapant. Ouais. Parce qu'il les connaît tellement. Mais du coup, on verra si. ça, le Game Il 2 les connaît tellement. à San Francisco après-demain. Du coup, c'est le seul match de la nuit, encore une fois. On va pouvoir se régaler à 3h du matin. Messieurs, petit pronostic là comme ça. Ça fait quoi? 1-1 au Game 2? 2-0? 1-1. 2-0. 1-1. Ouais. Ah, je sens bien un 2-0. Ah ouais? 2-0. Ouais, je le vois un 2-0. Ouh. D'accord, ok. Eh bien parfait sur ce petit Ouais, match. du coup, félicitations aux Warriors. Hein, du coup. Toi, tu les vois pas passer On du a tout, pronostic. Enzo? Pardon? Mister Zienser. Soya. Oui, Tu les vois pas passer du tout, les Warriors? j'en sais rien. Ah d'accord. Hmm. Parce que quand Mais tu pour dis, le coup, par contre, quand je tu vois- dis félicitations je vois aux le Warriors, Davis. tu vois, ça semblait être allez, merci, mais ciao. Non, je dis félicite. Non, c'était la vanne parce qu'on a prédit 2-0 pour Ah oui. les Lakers, donc c'est forcément les Warriors qui vont gagner. D'accord. Évidemment, félicitations. N'oubliez pas de parier raisonnablement contre Lockdown, évidemment. Entraîne. Eh bien, très bien, messieurs.